cra, l'eau elle aime ça, tant pis si ça mouille, ça fait des papouilles. Mimi cra, l'eau elle aime ça, tant pis si ça mouille, ça fait des papouilles. Et des papouilles, c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. De la miche popote, une recette de fée sorcière. Alors, je vous emmène pour de nouvelles histoires et pour une recette extraordinaire, tout au fond de mon jardin et à l'orée de la forêt, avec les oiseaux qui chantent. Bienvenue à vous. Moi, je n'ai pas oublié les miches popotes et les recettes extraordinaires que je faisais quand j'étais petite avec ma cousine Mélusine. Et d'ailleurs, elle a fait un livre, ma cousine, Les recettes de sorcières, cuisine sauvage. Papapam. Et la recette d'aujourd'hui, la voilà. Parfum de fleurs, parfum bonheur. Alors, vous avez besoin de fleurs, évidemment, un petit peu d'eau, de la terre. Oh, simple. C'est parti. D'abord les fleurs. Ma cousine Mélusine est toujours dans la cuisine. Hoppa! Elle prépare des formules et des potions magiques. Alors, encore quelques petites fleurs couleur du ciel. Après avoir mis les fleurs couleur soleil. Et puis, très important, les graines de pissenlit. Il paraît que ça porte bonheur. Ensuite, la petite pincée de terre. Et arroser. Ma cousine Mélusine est toujours dans la cuisine. Attention, écraser les fleurs. Oui. Mélanger. Écraser, touiller. Ma cousine Mélusine dans la cuisine prépare des formules et des potions magiques. Parfum de fleurs, parfum bonheur. Alors, à vous. La. Parfum de fleurs, parfum bonheur. Et voici une histoire inspirée des sorcières et des fées. Il y a longtemps d'ici, quand on avait un problème ou une maladie, on allait voir la sorcière dans la forêt pour qu'elle nous donne une potion magique ou une formule magique pour guérir. Attention, c'était de gentilles sorcières. Un jour, il y a une dame qui est allée voir la sorcière qui habitait pas très loin d'ici pour lui dire qu'elle ne savait pas avoir de bébé. Pourtant, cette dame, elle avait un amoureux, elle avait une jolie maison, elle avait du pain tous les jours, du pain frais qu'elle pétrissait, elle avait tout ce qu'il lui fallait, mais pas de bébé. La sorcière lui a dit « Prends cette petite graine, tu la mets dans la terre et tu l'arroses chaque jour pendant 9 lunes, et tu verras. Une petite pousse naîtra, puis une petite fleur, et de cette petite fleur, un petit bébé. Mais il sera fragile, prends-en grand soin. » La dame ne savait pas très bien si ça allait marcher, mais elle avait tellement envie d'y croire qu'elle a fait exactement ce que lui avait dit la sorcière. Elle a planté la petite graine, elle a arrosé, elle a même chanté chaque jour pour sa petite graine. Une petite pousse est apparue, et puis une jolie fleur, et puis un petit bébé. Une petite fille pas plus grande qu'un pouce. Alors elle l'a appelée Poussette. Poussette était merveilleuse. Elle adorait jouer avec les oiseaux, les chats, les abeilles, les bourdons, les papillons. Et avec eux, elle vivait dans la nature 1000 aventures.
Mini poussette, l'eau elle aime ça. Tant pis si ça mouille, ça fait des papouilles. Des papouilles, des miches popotes, des recettes magiques. Poussette adorait ça. Et voici une histoire de Poussette. Le jour où je serai grande, se disait toujours Poussette, il faudra que je n'oublie pas l'odeur des matins mouillés, le bruit des pétales qui tombent, la maladresse des papillons, le plaisir d'avoir un peu peur, mais pas trop. L'envie de se faire des amis, le goût des larmes salées, le rêve de savoir voler. Et même si, quand les autres grandissent, je vois bien qu'ils oublient tout. Moi, je n'oublierai rien. Rien.